Au milieu de l'été, la nature atteint son développement maximum. La matière vivante est abondante sous toutes ses formes. Et tous les animaux, quel que soit leur régime alimentaire, trouvent de quoi se nourrir sans aucune difficulté. Il en va tout autrement lorsque l'hiver est installé. L'herbe tendre, les fleurs ont disparu et avec elles presque tous les insectes. Les chants et les cris des oiseaux se sont arrêtés car beaucoup d'entre eux ont mystérieusement déserté les lieux. La disparition d'oiseaux à la mauvaise saison a toujours étonné les hommes et donné naissance à de nombreuses légendes. Jusqu'au XVIIIe siècle, on croyait par exemple que les hirondelles passaient l'hiver sous l'eau, au fond des étangs, et que les pêcheurs les prenaient parfois dans leurs filets en même temps que les poissons. Même les plus grands savants de l'époque acceptaient cette drôle d'histoire car personne ne savait où passaient les oiseaux. Aujourd'hui, on sait que les hirondelles, comme beaucoup d'autres espèces, partent pour de très longs voyages car ce sont des oiseaux migrateurs. La migration est en général un long déplacement entre deux endroits différents où les animaux trouveront toujours les meilleures conditions de vie. Les hirondelles quittent ainsi l'Europe dès la fin de l'automne pour passer l'hiver en Afrique. Elles trouveront là-bas la chaleur et surtout les insectes dont elles ont besoin pour se nourrir. L'étude approfondie de la migration des oiseaux a pu se faire grâce à la pose de bagues sur leurs pattes. Voilà comment les choses se passent. Les scientifiques installent de grands filets dans des passages repérés à l'avance. Ces filets sont faits de fils extrêmement fins, si bien qu'une fois tendus, ils sont pratiquement invisibles pour nous comme pour les oiseaux qui viennent s'y prendre. Il ne reste plus qu'à les sortir délicatement des mailles pour procéder ensuite à la pose de la bague. Les bagues sont de petits cylindres ouverts en aluminium très légers. Il en existe de différentes tailles, adaptées bien sûr à la grosseur de l'espèce capturée. Chaque bague a son propre numéro. Ainsi, une fois marqué, l'oiseau porte une véritable plaque d'immatriculation qui permettra plus tard de l'identifier. Après la pose de la bague, il est nécessaire de faire différentes observations sur le poids, les mensurations, l'âge, le sexe ou l'état sanitaire de l'oiseau. Tous ces renseignements sont notés sur une fiche avec bien entendu le lieu exact, la date et l'heure de la capture. Après cela seulement, l'animal retrouve la liberté et peut continuer son voyage. 1 ou 2% des oiseaux marqués sont repris plus tard, morts ou vivants. Leurs bagues permettent de constituer de nouvelles fiches, appelées fiches de reprise, où sont reportés le lieu du premier bagage et celui de l'endroit où a été retrouvé l'oiseau. Une grive, par exemple, baguée un 15 octobre en URSS, a été tuée à la chasse 2 mois plus tard en France, dans le département du Jura. Pendant ce laps de temps, elle a parcouru un peu plus de 1500 km. Il est probable qu'elle fuyait les grands froids qui règnent dans l'est de l'Europe en hiver. Voilà un autre grand voyage effectué par un oiseau des marais. Parti de l'est de la France, il fut retrouvé quelques mois après en Angola, au sud de l'Afrique, soit une promenade de plus de 6000 km. La migration sur de grandes distances représente pour les oiseaux une dépense d'énergie considérable. Ils doivent donc s'arrêter de temps en temps pour se reposer et surtout se nourrir afin de reconstituer les réserves nécessaires à la poursuite du vol. Les zones de ravitaillement sont réparties tout au long des voies aériennes empruntées par les oiseaux. Leurs itinéraires tiennent compte également des obstacles naturels, comme les montagnes ou les mers, qui sont souvent contournés. Ainsi, en règle générale, les oiseaux migrateurs d'Europe passent soit par le détroit de Gibraltar en Espagne, soit par l'Italie, soit par le détroit du Bosphore en Turquie, pour atteindre l'Afrique, où ils passeront l'hiver en toute tranquillité.